Aujourd'hui, on ouvre le programme du OFF 2014 à la page 215 pour partir à la rencontre de la compagnie Les Têtes de Bois qui présente la Mégère apprivoisée tous les jours à 16 heures à la Fabrique Théâtre. Le boudoir du OFF 10 avec Valéria Emanuele et Mehdi Benabed Louab, c'est maintenant et tout de suite. Première question, présentez-vous et présentez-nous le spectacle. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, la compagnie Les Têtes de Bois a aujourd'hui 10 ans d'existence. Donc on est assez content de ces 10 années qui ont été, on va dire, très productives et où on a rencontré pas mal de public et fait pas mal de spectacles. Parce qu'il faut savoir que dans la compagnie, on est autant sur le jeune public, le très jeune public et aussi le tout public. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, dans les démarches un peu de notre compagnie, c'est d'avoir un éventail assez large. Là, nous sommes avec notre dernière création, nous sommes à Avignon avec notre dernière création, La Mégère apprivoisée. Quand je dis dernière, c'est vrai que bon, on est venu l'année dernière avec ce même spectacle qui a reçu un bon succès. Donc on était assez contents, voilà, c'était assez positif et d'où ce désir de revenir. Et jusqu'à aujourd'hui, la salle se remplit de plus en plus. Les critiques sont favorables, sont très bonnes. Donc voilà, on est très content d'être pour la seconde année ici. Tu veux dire quelque chose? Je veux juste dire que l'année dernière, c'était notre dernière création. Mais là, entre-temps, on a fait deux créations. Donc, une, c'est la dernière, le troisième volet du Cabaret bébé, une nuit d'été. Donc, c'est un spectacle pour les tout petits. Et puis, La jalousie du barbouillé. Oui, c'est vrai. Oui, oui. C'est vrai qu'on s'attaque aussi à Molière. Voilà. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre compagnie, on a un lien très fort avec le masque. Donc au départ, on a travaillé beaucoup sur la commedia dell'arte, et puis au fur et à mesure des années, on s'en est écarté, tout en gardant un esprit, ce rapport direct et concret avec le spectateur, c'est-à-dire qu'on lui parle, on joue avec lui, les comédiens peuvent être dans le public, voilà, on s'accapare un théâtre pour nous, hein, ce n'est pas simplement une scène et des spectateurs, mais plutôt une chose globale, c'est-à-dire que c'est un lieu, mais ça peut être aussi une place, voilà. Donc on a toujours cet esprit un petit peu d'un théâtre dit populaire finalement, hein. Là, c'est vrai que sur La jalousie du barbouillé, on a créé nos propres masques. Donc ça aussi c'est une avancée, où on recherche un autre travail, un autre engagement aussi du corps, c'est-à-dire qu'on sort des codes de la commedia dell'arte, parce que on a travaillé pas mal de temps et puis là-dessus, et puis au bout d'un moment, voilà, on a senti ce besoin d'évoluer aussi et de ne pas s'enfermer. Voilà. Et sur La Mégère apprivoisée, nous avons des masques issus de l'île de Bali, donc qui sont en bois, qui sont très proches en fait physiquement d'un visage humain, mais avec certaines difformités, voilà, mais qui sont emplis de magie et qui fonctionnent vraiment à la perfection. Donc dans La Mégère apprivoisée, on a ce mélange un petit peu aussi des cultures, voilà, lié toujours effectivement au fait de ne pas vouloir s'enfermer soit dans une époque, soit dans un style de théâtre, voilà. Mais tout en ayant une réflexion là-dessus, c'est-à-dire que c'est travaillé, c'est étudié. Le but est quand même d'être en recherche. Voilà. Sur les costumes, on a travaillé pendant un an avec la costumière, à travailler sur l'asymétrie, parce que qui était en lien avec la pièce, où moi je trouve que c'est une pièce vraiment asymétrique, hein. Donc voilà, et avec un mélange aussi des époques, c'est-à-dire qu'on va retrouver autant certaines vestes qui sont issues de cette période élisabéthaine, mais avec des akamas par exemple, ce sont des pantalons japonais. Voilà, mais avec au lieu d'avoir une cape, on a mis des jupes, voilà. Mais tout ça, ça a été étudié vraiment, et ça donne un rendu esthétique qui est ma foi très intéressant, parce que c'est beau, et en même temps, voilà, ne pas s'enfermer dans
je dirais, ce côté esthétique. C'est-à-dire que le travail aussi avec les comédiens était très important. On a beaucoup travaillé sur... J'ai fait pas mal de direction d'acteurs. Et puis les comédiens étaient très impliqués parce que La Mégère apprivoisée parle quand même d'une histoire d'amour un peu atypique. Hein, d'une femme qui est prise par la... Comment on pourrait dire, qui est emprisonnée par la rage, un petit peu comme peuvent... De la douleur, de la rage. Alors, c'est pas... On ne nous l'explique pas trop dans la pièce pourquoi il y a cette chose-là. Moi, j'ai décidé. Hein. Valéria, tu joues le rôle de Katharina. Donc quand effectivement la création s'est faite, La Mégère apprivoisée s'est faite l'année dernière, et là on le rejoue encore pour 23 jours d'affilée. Comment on se prépare avec ce rôle-là? Parce qu'effectivement il faut y aller tous les jours. Donc quel est, on va dire le régime mental pour y aller tous les jours? Bon, merci pour cette question parce que effectivement, elle n'est pas posée souvent, mais ça fait partie du quotidien d'une comédienne. Et c'est vrai que je m'y prépare déjà avant d'arriver à Avignon. Donc il y a justement c'est comme un sportif en fait, qui ne peut pas se permettre de se coucher trop tard. Je ne peux pas faire la fête. Je ne peux pas. Non, mais sincèrement. Pour moi, c'est vraiment comme ça. Je dois me coucher tôt, je dois manger bien, équilibré, je ne peux pas boire trop, tout ça. Donc tout ça, c'est la préparation, mais même, même quand je suis en création, hein, donc c'est un peu ça. Et puis, en création, c'est encore différent, il y a l'isolement et tout ça, la recherche, etc. Et puis pour jouer, effectivement, pour moi, j'ai des rituels. Des rituels de comédienne, par exemple, j'arrive quand même 2 heures avant le spectacle et je me prépare avec le maquillage, ça me prend longtemps et au fur et à mesure ce personnage affiora, ça veut dire revient, il est là. Et puis j'ai des petits rituels instaurés aussi avec les autres comédiens liés au maquillage. C'est moi qui maquille par exemple Petruccio et donc ça nous aide pour la complicité et tout ça. Et puis quand moi je rentre donc là, pas tout de suite. Il y a 2 scènes après c'est la mienne, enfin mon premier entrée. Mais je ne peux pas m'éloigner je dois être au plus proche du public possible. Donc je suis là et je laisse l'énergie du public et de la scène et du théâtre en fait en général m'envahir au fur et à mesure. Je sais, pour les autres aussi, ils me voient tout le temps la même position, sur la même chaise. Et d'ailleurs, quand le théâtre change de configuration, quand on sommes en tournée, ça me perturbe un peu. Et j'essaie de retrouver tout le temps les mêmes... c'est comme ça. Si peut-être on ne dirait pas, mais c'est comme ça. Pour moi, j'ai besoin de ces petites astuces pour me nourrir, pour prendre l'énergie en fait du public. Le public, c'est incroyable comme il est important. Pour moi, hein, mais je pense pour tous. Mais le public, chaque soir, ça réagit, mais de façon différente. Peut-être pas au même endroit. Mais et tu sais quoi là? Et après, on l'a joué beaucoup, ce spectacle de 2e année à Avignon et tout ça. Et je viens de découvrir en le disant, c'est fou, non, c'est un truc, c'est la magie du théâtre. Un sens, c'est une phrase un peu difficile pour nous de la fin, sous la fin. Et là, au 3e jour d'Avignon, là, j'ai eu une épiphanie. C'était l'épiphanie de cette scène-là. C'était la révélation d'un sens que, n'est-ce pas, hein? Et c'est beau ça, c'était magnifique. Mégère apprivoisée, c'est 7 comédiens sur le plateau plus un musicien. Et là, nous avons été rejoints par 2 comédiens. Donc je vous laisse vous présenter. Et donc du coup, moi, la question que je vais vous poser, c'est comment se passe une journée type sur Avignon pendant le off? Bon, voilà, Jean Bart et Laurence Landra qui justement à cette heure-ci partent tracter, voilà. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Tragno, bonjour. Moi c'est Biondello. Bon. Biondello. C'est pas grave. Alors, tu veux la journée type? De 13h à 14h30 on tracte, on fly. Ensuite on vient, on mange un petit bout, on se prépare. Après on joue. Après on prend 5 minutes pour se détendre un petit peu après avoir joué, parler avec les gens quand ils sont là. Et puis ensuite,
On repart tracter jusqu'à de 18h30 jusqu'à 20h. Et après on rentre, l'affichage aussi, de temps en temps. Et puis ensuite, après on rentre à la maison à 9h30, dans ces eaux-là, quoi. Là on mange, on traîne et on arrive jusqu'au lit où là on dort. J'ai bien raconté. J'ai bien raconté. J'ai bien aimé. Avant de jouer, il y a le montage aussi du plateau parce qu'il y a plusieurs créneaux, il y a plusieurs spectacles qui s'enchaînent et on a un quart d'heure pour monter la scène. Hein. Après on joue, après on a encore un quart d'heure pour démonter la scène et après effectivement on part tracter. Voilà. Vous êtes à la Fabrique Théâtre, vous êtes extramuros. Est-ce qu'il n'est pas compliqué, donc apparemment non car vous avez des séances qui sont complètes, mais est-ce qu'il n'est pas très dur d'amener le public en extramuros et quel est votre ressenti sur ce festival? Bon, c'est vrai que la Fabrique Théâtre, donc là, ce lieu, c'est un lieu qui est ouvert à l'année. Donc, le public est un public qui connaît parce que il est habitué et tout ça. C'est un lieu qui, il est très agréable, comme vous pouvez voir. Il y a un bar, un jardin. Enfin, c'est un lieu où on peut rencontrer le public. C'est pas comme si c'était le public sort et dans la rue, au revoir. Non, ici le public, on peut le rencontrer. Donc ça, c'est bien. C'est vrai aussi que c'est extramuros et du coup, c'est plus difficile. Déjà, il faut faire une petite trotte. Enfin, une trotte, c'est rien du tout, mais pour nous, c'est rien du tout. Le public, il est comme si il a peur. Il est un peu effrayé. Il se laisse. Voilà, parce qu'ils se disent, oh là là, c'est hors le mur, voilà quoi. Alors que c'est tout à côté, hein. Mais c'est vrai que. Et puis le début c'était difficile, ce festival, ça a démarré doucement, très doucement, trop doucement. Donc là, on est obligé on doit remplir. On n'a pas le choix. C'est vrai que l'année dernière, on faisait une seule parade. Donc là, cette année, on a abandonné les parades parce qu'on s'est rendu compte que c'était très fatigant. C'était très fatigant. Au bout de 5-6 jours déjà de festival, on avait perdu nos voix et tout ça. Donc on s'est dit, oulala. Donc quand on est revenu, j'ai posé la question aux comédiens parce que effectivement, quand on vient sur Avignon, c'est pas un directeur de compagnie ou un metteur en scène qui va décider, qui va imposer ces choses. Là, c'est une équipe qui vient. Donc on a ouvert une discussion là-dessus et on a décidé de ne pas faire de parade, mais plutôt de flyer, costumer. Mais il se trouve qu'effectivement, il n'a pas très bien commencé ce festival. Du moins, nous, on avait une vingtaine de personnes, ce qui était un peu étonnant, parce qu'on fait toujours la comparaison avec l'année précédente. Et c'est sûr que, on s'est dit, on va tracter 2 fois. Donc voilà. Ensuite, il y a quand même ce problème, par rapport aux intermittents du spectacle, dont nous faisons partie, mais pas que les intermittents du spectacle, ça aussi les précaires, ça englobe pas mal de gens, les intérimaires. Et c'est vrai que là, il y a pas mal de choses qui se jouent. Et on s'est rendu compte aussi que le public d'Avignon n'était pas spécialement au courant de ces choses-là. Donc on était plus vus comme des fouteurs de troubles, en essayant de prendre en otage des spectateurs, en annulant certains spectacles. Alors nous, il faut savoir qu'on n'a pas fait de grève, je dirais, pendant le festival. On a fait une grève sur notre général. Mais on a préféré faire une grève, j'aime pas trop ce terme de grève parce que c'est pas vraiment une grève. Mais disons qu'on a voulu rencontrer le public, simplement pour lui expliquer. Donc nous on était complets, il y avait même une liste d'attente, donc on était très embêtés, ça a été vraiment une grande souffrance de prendre la décision de ne pas jouer. Mais on a installé, donc on n'a pas monté le décor, on a fait quand même rentrer les gens dans le théâtre, avec la porte ouverte, parce que le but n'était pas de séquestrer des gens, et on leur a expliqué qu'on ne jouerait pas, mais qu'en contrepartie, on allait ouvrir une discussion, qu'on allait exposer ce qui se jouait en ce moment pour les intermittents, et sur notre statut, qui n'est pas un statut finalement, donc, mais voilà, sur les annexes, et ça a été un moment très beau.
C'est-à-dire qu'il y a une vraie rencontre. On ne s'attendait pas du tout à ça. Ça a été fait comme ça un peu à l'improviste, hein, parce qu'on a décidé vraiment... au départ, on était très mal à l'aise parce qu'on a dit on ne jouera pas, mais bon, on va discuter avec vous. Et là, voilà, il y a eu un vrai échange, il y a eu des questions. Voilà, combien on paye sur une salle à Avignon qu'est-ce que veut dire intermittent du spectacle? Et voilà. Et donc, voilà, les 3/4 des gens sont restés. Et finalement, nous ont remercié à la fin. On a encore discuté parce qu'on a parlé pendant 2 heures. Hein. Et ils nous ont demandé qu'est-ce que nous on peut faire. Donc il y a des lettres à écrire au président, au Premier ministre. Voilà, il y a pas mal de choses, de documents qui sont consultables sur Internet. Et donc ces gens ont été très intéressés et ont fait cette démarche aussi d'y aller. Je vous dis ça parce que ces gens qui étaient là sur cette générale sont revenus nous voir. Voilà. Et pour nous, je dirais que c'était important parce qu'on pouvait se regarder devant une glace, c'est-à-dire que on a fait cette action, mais avec le cœur, vraiment. Et puis finalement, voilà, ce public est quand même venu voir la pièce parce qu'il a compris. Donc peut-être, voilà, s'il y avait peut-être 80 personnes, mais bon. Voilà, donc nous on a préféré faire cette action-là plutôt que de dire, voilà, on fait grève, on ne vous explique pas pourquoi, c'est à vous de vous renseigner. Non, voilà. Et puis là, au fur et à mesure, voilà, en tout cas, je dis toujours un petit mot à la fin du spectacle. Hein. Voilà, bon, on ne peut pas trop s'étendre, hein, mais il est important de le dire. Et voilà, après il y a des gens même de la CGT que moi j'ai rencontrés qui sont venus. On a appris que vous avez fait ça, super. Est-ce que vous allez faire grève sur d'autres dates? On a parlé tranquillement, on a dit non, on ne peut pas, on ne peut pas financièrement. Ils ont très bien compris. Et donc voilà, donc on a été honnête autant avec le public qu'avec nous-mêmes. Voilà. Non, parce qu'effectivement, il y a un vrai combat qui se joue. Hein. Voilà, il y a pas mal de choses qui changent et il faut se positionner. Voilà. Mais le droit de grève est un droit. Voilà, à chacun de savoir l'utiliser. Nous, on a préféré l'utiliser comme cela et puis on continuera à faire ça aussi, hein, de rencontrer le public, d'arriver aussi avec des informations. De consulter les informations sur Facebook. Voilà, il y a des choses qui circulent. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en dehors, que cela ne nous concerne pas. Bien au contraire. Donc, en tout cas, pour venir vous applaudir, c'est tous les jours à 16h. On rencontre avec plaisir la compagnie Les Têtes de Bois qui nous présente La Mégère apprivoisée. Merci beaucoup pour cette rencontre et très bonne fin de festival. Merci.